Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22, 1, 14. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Le banquet est prêt. Es-tu venu avec le bon vêtement? Frères et sœurs. 1. L'invitation. Le roi, c'est Dieu. Le banquet de noces du Fils, c'est l'alliance nouvelle, la joie du royaume, déjà offerte ici et maintenant. Parole, Eucharistie, vie fraternelle, mission. Message: Dieu n'invite pas à une réunion morose, mais à une fête. Le christianisme n'est pas d'abord un devoir, c'est une noce. 2. Le refus et ses formes modernes. Les premiers invités refusent, sans être des méchants. Ils sont juste occupés, chants, commerce, projets. Aujourd'hui, mail, business, notifications, planning des enfants. L'indifférence banale peut devenir la vraie violence faite à Dieu. Je n'ai pas le temps. Message: le plus grand adversaire de la vie spirituelle n'est pas la haine, c'est la distraction. 3. Les carrefours, tous sont invités. Le roi ouvre à bon et mauvais. L'Évangile casse nos frontières. Personne n'est trop loin pour Dieu. L'Église est la salle où se mêlent blessés et saints en devenir. Message: Dieu ne sélectionne pas à l'entrée, mais il transforme à l'intérieur. 4. Le vêtement de noces. Grâce reçue et vie transformée. La scène du convive rejeté choque. On n'exclut pas pour un dress code. Dans la tradition biblique, le vêtement symbolise l'identité et la conduite. Revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de commentateurs soulignent que dans un mariage royal, le vêtement pouvait être offert par l'hôte. Refuser le vêtement, c'est refuser d'être transformé par la grâce. Venir à la fête sans laisser Dieu toucher mon cœur. Message: Dieu accueille comme nous sommes, mais il ne nous laisse pas comme nous sommes. 5. Beaucoup appelés, peu élus. L'appel est universel. L'élection est la réponse libre, réelle, persévérante. Pas de peur stérile,
mais prise au sérieux de l'amour de Dieu. Message, la joie est donnée, mais elle se choisit. Comment le vivre au quotidien? 1. Réponds à l'invitation. 10 minutes par jour pour Dieu, parole, un évangile du jour. Silence, une phrase répétée, Seigneur, je viens à ta fête. 2. Dimanche et banquet. Fais de la messe dominicale le centre de la semaine. Prépare-la, lecture la veille. Arrive un peu en avance. On ne bâcle pas des noces. 3. Revêtir le vêtement. Chaque matin, Seigneur, revêt-moi de ta charité aujourd'hui. Puis un acte concret d'amour qui te coûte un peu. Écouter vraiment, pardonner, rendre service non prévu. 4. Confession régulière. C'est la blanchisserie du vêtement. Un rythme simple, toutes les 4-6 semaines. On ne laisse pas la tache s'incruster. 5. Gérer les champs et commerces. Fixe une règle avec ton téléphone. Plage sans écran, pas de notification durant la prière, messe, repas. Les choses urgentes cèdent la place à l'important. 6. Devenir serviteur messager. Cette semaine, invite quelqu'un éloigné, timide, blessé à la noce. Un café plus évangile, un temps de prière, une messe, un dîner fraternel. Au carrefour, Dieu t'attend. 7. Banquet, justice et miséricorde. Choisis un pauvre concret à honorer comme un invité de marque. Visite, don, accompagnement. Le royaume ressemble à une table élargie. 8. Examen du soir, 2 minutes. Où ai-je répondu à l'invitation aujourd'hui? Où ai-je gardé mon vieux vêtement? Orgueil, rancune, double vie. 9. Garde la joie. Le signe que tu es à la noce, c'est la gratitude. Note chaque jour 3 grâces reçues. Le banquet est prêt. Aujourd'hui, je réponds et je laisse Dieu me revêtir. Et toi, viens-tu avec le bon vêtement? Prière. Père, merci pour l'invitation. Donne-moi la grâce de répondre et de revêtir le Christ aujourd'hui. Amen.